Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Un roi, des poules, un cerveau et plein d'autres choses pour cette semaine, mais aussi anecdotes et coups de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Tombstone est un film américain datant de 1993, réalisé par George Cosmatos, avec Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott et Bill Paxton. Wyatt Earp s'est installé dans la ville de Tombstone et va devoir faire face à des individus malveillants. Le réalisateur George Cosmatos, dont le plus grand succès sera Rambo 2, La Mission, avec Sylvester Stallone, va faire ici son avant-dernier film. Et quel film! Un western qui va crescendo dans la mort et la violence. Une histoire d'amour, de famille, d'amitié et de vengeance. En tête, Kurt Russell et Wyatt Earp, le cow-boy légendaire, fort, charismatique et déterminé. Il reviendra avec ce genre de film plus de 20 ans plus tard avec Bone Tomahawk de S. Greg Zeller et devant la caméra de Tarantino avec Les 8 salopards. Le regretté Val Kilmer, qui ici va jouer Doc Holliday, un personnage malade mais que rien n'arrête, qui fera l'année précédente l'excellent True Romance de Tony Scott en interprétant Elvis Presley. Sam Elliott, le grand Sam Elliott, joue un des frères de Earp qui sera de nouveau dans l'ambiance western dans l'excellente série de Taylor Sheridan 1883. L'autre frère est incarné par Bill Paxton, qui sera très drôle l'année suivante dans True Lies de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger. Dans les méchants, il y a notamment Powers Boss qui m'avait marqué dans Extrême Préjudice de Walter Hill. Michael Biehn qui sera Kyle Reese dans le premier Terminator. Il y a aussi Jason Presley que tout le monde a vu dans la série Beverly Hills qui a marqué les années 90. Et cerise sur le gâteau, une apparition de Charlton Heston jouant Henry Hooker. Un bon western avec un casting au top, un film que je vous laisse savourer. C'est Robert Mitchum, dans sa version originale, qui fera le narrateur de l'histoire. Tombstone, sur Arte, à 20h55. Le cerveau est un film franco-italien datant de 1969, réalisé par Gérard Houry avec Jean-Paul Belmondo, Bourvil, David Niven et Eli Wallach. Deux amis truands vont se préparer pour faire un casse, mais ils ne sont pas les seuls. Gérard Houry va nous offrir un film à l'international après les succès du Cornio et de La Grande Vadrouille. Il va nous embarquer dans une folle aventure de voleurs et il va retrouver Bourvil pour la dernière fois car l'acteur décédera l'année suivante. Ici, il est dans un rôle qu'il affectionne, celui de l'homme qui va se retrouver dans des situations incroyables, non voulues et subir les extravagances de son partenaire. Et il fait cela comme à son habitude, très bien. Son partenaire n'est pas n'importe qui. Jean-Paul Belmondo, qui fait partie des stars de la fin des années 60, va être inventif, drôle et cascadeur, et nous donner de belles scènes d'action. On retrouve également David Niven, cet acteur so british qui a une grande carrière en jouant Phileas Fogg dans Le Tour du Monde en 80 jours, James Bond dans Casino Royale et un autre voleur dans La Panthère Rose de Black Edwards. Un humour subtil et un flegme qui ne tient qu'à lui va enrichir son personnage. Pour finir, Eli Wallach, l'incontournable truand dans Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, va être aussi drôle, mais malgré lui, en étant ridiculisé. Il y a une bonne dynamique avec ces gentlemen cambrioleurs ou pas, un divertissement à la hauteur du talent du grand réalisateur français. Eli Wallach assure sa propre post-synchronisation en français, aidé par Roger Carrel, qui se charge de dire les phrases les plus difficiles à prononcer. Le cerveau sur Paris Première à 21h.
L'homme qui voulut être roi est un film datant de 1975, réalisé par John Huston avec Sean Connery, Michael Caine et Christopher Plummer. Deux amis anciens militaires, après un long voyage, vont se retrouver dans une contrée sauvage, le Kafiristan. Tiré d'une nouvelle de Kipling, L'homme qui voulut être roi est un grand film que John Huston réalise à la perfection. Sean Connery, âgé de plus de 40 ans, avec son personnage de Daniel Dravo, nous montre une nouvelle facette de son jeu et l'ambition de cet homme de devenir roi qui va l'embarquer dans une aventure exceptionnelle. L'immense Michael Caine est là pour le soutenir. Avec son côté british qu'il incarne si bien, les deux acteurs forment un duo fort et émouvant. Christopher Plummer, quant à lui, incarne Kipling, qui va aider les deux amis dans leur quête. Ce voyage nous permet de vivre une histoire prenante avec un final qui donne des frissons. Vive le roi et vive Sean Connery. Le réalisateur John Huston avait en tête de reformer une troisième fois le duo Redford-Newman après Butch Cassidy et le Kid et l'arnaque pour ce film, mais Paul Newman estima que des acteurs britanniques étaient de rigueur. L'homme qui voulut être roi sur Paramount Network à 20h40. Haute voltige est un film américano-germano-britannique datant de 1999, réalisé par John Amiel avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. Une employée d'une compagnie d'assurance va se rapprocher d'un grand cambrioleur en se faisant passer pour une voleuse. Suspense, action, romantisme et quelques petites touches d'humour, réalisé par John Amiel, qui signe ici le plus grand succès de sa filmographie. Sean Connery est parfait en gentleman cambrioleur. Il joue dans l'un de ses derniers films, puisqu'il fera à la rencontre de Forrester 2 ans plus tard pour terminer définitivement sa carrière avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Catherine Zeta-Jones, qui avait fait l'année d'avant Le Masque de Zorro aux côtés d'Antonio Banderas, ici joue de tous ses charmes et de son ingéniosité afin de séduire le voleur. Une belle complicité va se créer au fur et à mesure pour former un couple intrigant. Il y a aussi Ving Rhames, que l'on connaît surtout pour être le fidèle équipier de Tom Cruise dans les Missions Impossibles. Il va être un soutien important pour aider le cambrioleur à réussir ses tours de passe-passe. Pour le duo Connery-Jones et pour toutes les scènes qui nous tiennent en haleine, ça vaut le coup de prendre de la hauteur. Jean-Claude Michel assure non seulement son dernier doublage de Sean Connery, mais aussi le dernier de sa carrière, puisqu'il décédera le 10 décembre 1999 à l'âge de 74 ans. Il était aussi la voix de Clint Eastwood ou de Robert Mitchum, entre autres. Haute voltige sur Paris Première à 21h. Chicken Run est un film d'animation datant de 2000, réalisé par Nick Park et Peter Lord. La poule Ginger va essayer de s'évader de sa basse-cour avec difficulté, mais Rocky va débarquer dans le poulailler. Les créateurs de Wallace et Gromit vont s'attaquer aux poules pour nous faire partager une histoire très bien faite, avec humour et des clins d'œil cinématographiques pour notre plus grand bonheur. Notamment La Grande Évasion, avec Steve McQueen de John Sturges. On notera que c'est Mel Gibson qui fait la voix de Rocky dans la version originale, et en français, c'est Gérard Depardieu. On retrouve aussi des grands noms du doublage, comme Gérard Hernandez ou Patrick Préjean. Une fois de plus, la magie de la pâte à modeler opère, et on est toujours admiratif du travail d'animation réalisé. Alors foncez dans le poulailler. Il y aura une suite en 2023 avec Chicken Run, la menace Nuggets. Chicken Run sur Gulli à 21h05.
Monsieur Scorsese est une série documentaire datant de 2025 en 5 épisodes, réalisée par Rebecca Miller avec Martin Scorsese, Robert De Niro et Steven Spielberg. Un documentaire sur la carrière de l'un des plus grands réalisateurs dans le monde du cinéma. Cette fois-ci, pas de film à vous proposer, mais une série documentaire sur le grand, l'immense Martin Scorsese, avec 5 épisodes de presque 1 heure, où le réalisateur va se livrer sans concession sur son parcours incroyable, ses failles, ses addictions, ses gloires et ses échecs. Agrémenté de plein de documents d'archives ainsi que l'intervention de proches comme Robert De Niro avec qui il a débuté, sa rencontre avec Leonardo DiCaprio ou avec l'un de ses amis Steven Spielberg et plein d'autres, ainsi que sa famille très importante dans sa vie. Une grande partie des films est décortiquée, on apprend beaucoup de choses, c'est très intéressant, un documentaire incontournable pour découvrir en détail ce maître du cinéma. La réalisatrice de ce documentaire, Rebecca Miller, n'est autre que la fille de l'écrivain Arthur Miller, à qui l'on doit notamment Les Sorcières de Salem et Mort d'un commis voyageur. Monsieur Scorsese, à voir sur Apple TV. Sully est un film américain datant de 2016, réalisé par Clint Eastwood avec Tom Hanks et Aaron Eckhart. Le commandant Sully va réussir à faire atterrir un avion et sauver la vie de 155 passagers. Tiré d'une histoire vraie, comme Clint Eastwood aime le faire de temps à autre, comme dans l'échange en 2008 avec Angelina Jolie, Sully permet une belle collaboration entre Tom Hanks et Eastwood. Un événement marquant avec des rebondissements, Tom Hanks qui fera la même année la fin de la trilogie aux côtés de Ron Howard, après Da Vinci Code et Angers Démon, Inferno. Il incarne avec justesse ce commandant combatif face aux accusations faites contre lui. On retrouve également Aaron Eckhart qui sera double face dans le Batman The Dark Knight de Christopher Nolan et Laura Linney qui avait déjà tourné avec Eastwood dans Mystic River en 2003. La maîtrise de la réalisation de Clint Eastwood est toujours aussi efficace, avec des flashbacks intéressants pour comprendre le personnage principal, alors embarqué pour un vol d'1 heure et demie. Ce film est une adaptation du livre Highest Duty, sorti en 2009, écrit par le pilote Chesley Sullenberger, avec l'auteur Jeffrey Laszlo. Sully sur Arte à 21 h. Mon coup de cœur de la semaine sera un très grand film, L'homme qui voulut être roi, avec l'immense Sean Connery à ne pas rater. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.